Alors voici une utilisation différente de celle qu'on a l'habitude de faire avec une clé dynamométrique. Vous avez sur certaines clés dynamométriques la possibilité d'inverser le sens de rotation, comme ceci, comme sur cette clé là. Je vous avais présenté cette clé en vidéo. D'ailleurs, lors de la présentation vidéo de ces deux clés dynamométriques de la marque KS-Tool, ce sont les Ergotorque exactement, je vous avais montré qu'on pouvait retourner le carré 1,5 pour pouvoir utiliser cette clé dynamométrique en mode desserrage. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé à quoi servait cette option et justement, je vous explique dans cette vidéo un exemple de cette utilisation en mode desserrage de la clé dynamométrique. Alors, il fallait que je vous explique également autre chose concernant ces clés dynamométriques de la marque KS-Tool. Alors, ce sont des clés dynamométriques avec un très bon rapport qualité-prix, un excellent rapport qualité-prix. Par contre, les cliquets de ces clés dynamométriques n'ont que 30 dents. Lorsque vous vous trouvez sous un véhicule, comme dans le cas présent, vous n'avez absolument pas beaucoup de débattement pour pouvoir venir serrer vos écrous lorsque ces écrous sont serrés vraiment très fort, comme c'est le cas pour les écrous d'amortisseur par exemple. Vous n'avez pas de reprise pour pouvoir venir serrer convenablement ces écrous. Alors ça, c'est valable également sur les endroits inaccessibles avec ces clés dynamométriques. Et je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment pallier à ce problème en utilisant ces clés dynamométriques de la marque KS-Tool. Alors concernant le démontage de vos bougies de préchauffage, je vous montrerai également dans une prochaine vidéo l'utilisation du DX10A de la marque Facom. C'est un appareil qui vous permettra de connaître l'état de santé de vos bougies de préchauffage, savoir si elles sont mortes ou pas. C'est un appareil qui est extrêmement fiable, comme je vous le montrerai en vidéo. Ça, c'est vraiment un appareil très utile à utiliser avant de démonter les bougies de préchauffage, d'autant que certaines bougies sont récalcitrantes et peuvent également casser dans la culasse, ce qui pourrait être très regrettable. Alors je vous montrerai également une technique pour le démontage de bougies, surtout lorsque les bougies sont très fines sur certains moteurs, mais dans mon cas je n'ai pas eu de problème, donc j'ai d'ailleurs réalisé cette opération moteur éteint. Vous avez soit en mode serrage, soit en mode desserrage. Donc là on va la mettre en mode desserrage et on va venir dévisser les bougies de préchauffage. Pour cela, il va vous falloir vous renseigner du couple de rupture de vos bougies. Vous allez sur un site internet de vente de pièces détachées, vous regardez au niveau des spécificités, vous allez avoir les couples de rupture. Ensuite, vous venez installer votre cliquet, votre douille, et vous venez ensuite dévisser en réglant préalablement le couple sur votre clé dynamométrique. Par exemple, le couple de rupture de ces bougies-là sont de 45 Nm. On va se régler nous à 40 Nm pour pouvoir les dévisser sans craindre de les casser. Alors moi j'ai également appliqué ce genre de produit dessus, hein, c'est du Berner. Donc j'ai appliqué du Berner dessus avant, de manière à faciliter les choses. Et ensuite on peut y aller, c'est parti. Alors attention, en temps normal je vous aurais conseillé de réaliser cette opération avec une clé vibrante, moteur chaud et moteur allumé en utilisant du dégrippant spécifique pour bougies de préchauffage. Mais dans le cas présent, je réalise cette opération sur un moteur Peugeot avec des bougies de préchauffage qui ne sont absolument pas connues pour casser lors du démontage. J'ai déjà réalisé cette opération je ne sais combien de fois. Mais n'hésitez franchement pas à utiliser ce que je viens de vous expliquer à l'instant, c'est-à-dire une clé vibrante, faire ça moteur chaud et moteur allumé. Voilà, on voit que ça a commencé à se dévisser. On va pouvoir venir dévisser à la main. On va cliquer. Voilà. Alors c'est pas forcément évident, hein, les bougies. Faut vraiment y aller piano. Et voilà.